En fait, alors on va revenir sur cette cérémonie d'ouverture avec d'abord cette image comme promis que vous n'avez pas vue, extrêmement émouvante. Regardez les athlètes ukrainiens juste avant la cérémonie unie. Voilà, image extrêmement poignante, beaucoup d'émotions, des larmes. C'était juste avant d'entrer dans le stade. Sur place avec une délégation nombreuse. Et voici donc l'équipe d'Ukraine qui participe à la compétition. Et d'ailleurs, le public chinois nombreux ici applaudit. Effectivement, c'est un contexte quand même qui est assez usant, hein, parce qu'il y a le Covid, il y a aussi la guerre, et puis il faut savoir s'adapter. Et ils sont arrivés pour la plupart hier ou avant-hier seulement. On sait eh bien, que de nombreux sportifs, biathlètes, boxeurs, d'autres champions ont laissé leur vie du côté de Kiev ou d'ailleurs. Les événements ne sont pas rassurants, bien évidemment, en Ukraine. Et on a une pensée pour tous ces athlètes qui sont là. Alors bien sûr, ce n'est que du sport. Mais peut-être que ça va apporter un peu de réconfort, de fierté, d'honneur, de joie, et puis peut-être des ondes positives, histoire de se dire que le sport peut véhiculer aussi des messages de paix et d'amour. Et on le voit dans la défilé de la délégation, ils ont un comportement très serein, très posé. Ils donnent un message de paix aujourd'hui. Et c'est important, on les soutient tous et on va les suivre, parce que c'est une délégation qui rapporte souvent beaucoup de médailles. Ils ont été 6e aux derniers Jeux paralympiques d'hiver. Et en été, ils se placent aussi dans les 3 premiers. Oui, Andrew Persons, le président du comité paralympique international. C'était Maxime Yarovi, skieur de fond, qui est le porte-drapeau, vous l'avez vu, en fauteuil, champion paralympique à Pyeongchang il y a 4 ans. Le Brésil, bah oui. Présent également, on a vu le président du CIP, parce qu'il est brésilien, Andrew Parsons. Là aussi de très beaux jeux d'été en 2016. Andrew Parsons. Ce soir, avant toute chose, je dois commencer par un message de paix. En tant que porte-parole d'une organisation qui met l'inclusion et qui a l'inclusion dans ses gènes et dans son cœur, je suis horrifié par ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Le 21e siècle est une époque faite pour le dialogue et la diplomatie, pas pour la guerre et la haine. La trêve olympique durant les Jeux olympiques et paralympiques a été adoptée par une résolution de l'ONU en consensus par les 193 membres lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Elle doit être respectée et observée et en aucun cas violée. Au Comité paralympique international, nous aspirons à vivre dans un monde meilleur, plus inclusif, sans discrimination, sans haine, sans œillères et surtout sans conflit. Ici, les athlètes des 46 nations vont concourir les uns avec les autres, non pas les uns contre les autres. À travers le sport, ils vont montrer le meilleur de l'humanité et magnifier les valeurs de paix et de tolérance. Et montrer qu'en étant unis, on peut faire plus, beaucoup plus.
Ce soir, le mouvement paralympique appelle les autorités du monde de se réunir, comme les athlètes le font, pour promouvoir la paix, la compréhension et non la guerre, mais bien l'inclusion. Le monde doit être une place pour le partage, pas pour la division. Le sport peut changer les choses et pas seulement apporter de l'harmonie, mais il peut être aussi source de transformation dans la vie des gens, dans leur ville et dans leur pays. En tant que première ville à accueillir les Jeux d'été et Jeux d'hiver paralympiques, Pékin en est la preuve. Grâce à ces Jeux, des milliers de sites sont devenus accessibles à tous, valides comme handicapés. Les installations sont magnifiques, l'organisation parfaite, le contrôle du Covid-19 très bien fait, il est sûr et efficace. Et l'hospitalité du peuple chinois est le socle d'une organisation qui a démontré sa capacité à organiser d'excellents Jeux. Pour le peuple de Chine, merci. Paralympians, there is an important moment in your lives when, because of sport, Chers Paralympiens, il y a un moment dans vos vies où, grâce au sport, vous avez accepté votre handicap et ce que vous êtes. Vous avez, grâce à cela, montré votre force, où les autres voyaient une faiblesse. Vous avez montré votre pouvoir et votre capacité à optimiser vos compétences. Si 15% de la population a un handicap, eh bien, il faut montrer aux 85% restants que des gens avec du handicap peuvent faire ce qu'ils veulent et y parvenir. C'est pour ça que l'on a lancé le With the 15 avec 18 organisations internationales. Grâce à cela, nous voulons montrer une visibilité du handicap, l'accessibilité, l'inclusion, et obtenir une égalité des droits. Chacun de ce milliard 200 millions de citoyens avec des handicaps devrait avoir l'opportunité de vivre la même vie que les autres, devrait pouvoir vivre ses rêves et contribuer à la société. Et c'est à l'humanité tout entière de tout mettre en place pour garantir cette opportunité. Enfin, athlètes paralympiques, votre préparation a été perturbée pour préparer ces Jeux durant la pandémie. Vous montrez à tout le monde ce que signifie la détermination. Célébrez vos résultats, soyez fiers de ce que vous faites, parce que ça peut changer les choses et l'esprit de beaucoup de gens. Prenez du plaisir et soyez fair-play. Et je vous souhaite vraiment le meilleur. Merci. Et surtout, la paix. Je déclare ouvert les Jeux paralympiques d'hiver de Pékin 2022. Alors un message qui était attendu par Andrew Persson qui a dû faire marche arrière. Il avait dans un premier temps autorisé les athlètes russes et biélorusses à participer. Sous la pression de pas mal de nations, il a fait marche arrière et on a entendu le message ce soir. Il souhaite envoyer un message de paix. Il souhaite envoyer un message de paix. La trêve olympique et paralympique, il n'y a pas de trêve paralympique dans le règlement. Du coup, il empêchait officiellement de refuser la participation des Russes. Et là, on l'a vu, le feu d'artifice violet pour fêter les 15% With the 15. Alors, tout le monde est impliqué dans With the 15, les personnes handicapées comme les personnes valides. Et ce sont d'ailleurs non pas des acteurs, mais des participants de la vie chinoise qui sont là. Certains étaient déjà là il y a 14 ans lors des Jeux paralympiques d'été en 2008. On a tous des chemins de vie, mais à travers notre quotidien, finalement, dans notre ressenti, on n'est pas si différents les uns des autres.
Au-delà des émotions, les sentiments dépassent le handicap et les préjugés, surtout au travers des générations. On voit dans sa main, elle a dessiné les agitos qui représentent le mouvement paralympique. L'équivalent finalement des anneaux olympiques, mais pour le mouvement paralympique. Qui ont été créés en 2004, tels qu'ils existent aujourd'hui dans leur forme actuelle, et qui représentent, qui veulent dire agitos, je bouge, car le mouvement est en perpétuelle évolution, le mouvement paralympique se développe d'édition en édition. Ce tableau représente le soutien que peut avoir la communauté de personnes en situation de handicap ou pas, et qui communient ensemble, qui se soutiennent mutuellement pour avancer dans la vie et puis montrer le meilleur d'eux-mêmes. Ouais, et puis quand on voit ça, la différence c'est pas un handicap, hein, c'est une chance parce que vraiment un très très joli tableau, plein d'humanisme, pas larmoyant, mais des enfants qui dessinent il y a des valeurs qui se partagent. Et sur fond de braille, c'est important, comment dire, les choses changent sur fond de braille, puisque c'est Louis Braille, faisant un petit peu de clin d'œil à ce Français qui a créé, qui a inventé le braille pour les personnes qui ne peuvent pas lire, qui sont déficientes visuelles. Comment partager les valeurs du mouvement paralympique, les valeurs de la détermination, du dépassement de soi. Ouais.
C'est un peu l'allégorie, hein. On a tous le cœur sur la main en voyant cela. Ils invitent chacun d'entre nous à venir partager par cette main ce drapeau et ces valeurs de partage sur fond blanc avec l'apparition du drapeau paralympique. Une très belle scène, hein, bien évidemment mise en scène par Zhang Yimou, le directeur artistique qui était déjà en place pour la cérémonie de 2008. C'est d'ailleurs